Alors, vous savez, dans le credo, il y a cette expression qui dit « Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli ». C'est ce que nous répétons dans le credo. Alors je continue de lire le catéchisme qui parle de ça en détail. Et il est parlé du procès de Jésus. Il est précisé qu'il y a eu des divisions dans les autorités juives à l'égard de Jésus. Donc il y en avait qui étaient contre lui, mais il y en avait qui croyaient en lui, énormément d'ailleurs, des pharisiens, des chefs religieux, mais ils croyaient en lui en secret. Et dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il y en a des milliers après qui se joignent à la foi du peuple chrétien. Et puis, il est spécifié que les Juifs ne sont pas collectivement responsables de la mort de Jésus. Et enfin, tous les pécheurs sont les auteurs de la passion du Christ, que ce soit les Romains, que ce soit les Juifs. Et nous-mêmes, nous sommes tous coupables de la mort de Jésus. Finalement, selon cette expression, Jésus a été livré selon le plan bien arrêté de Dieu. L'Église, dans le magistère de sa foi, donc dans la croyance générale depuis 2000 ans, et dans le témoignage de tous ces saints, n'a jamais oublié que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'endura Jésus. Tenant compte du fait que nos péchés atteignent le Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus. Responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés, puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. À coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu, par leurs péchés, et le couvrent de confusion. Ça, c'est un verset de Hébreux 6. Lorsque nous péchons volontairement, nous crucifions Jésus. Et il faut le reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. Et les démons, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié. C'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifie encore en te délectant dans les vices et les péchés. Ça, c'est ce que dit saint François d'Assise. Alors, la mort violente de Jésus n'a pas été le fruit du hasard dans un concours malheureux de circonstances. Sa mort appartient au mystère du plan de Dieu, comme Pierre l'explique aux Juifs de Jérusalem dès son premier discours dans les Actes, à la Pentecôte. Et il dit « Il avait été livré selon le plan bien arrêté et la prescience de Dieu ». Ce langage biblique ne signifie pas que ceux qui ont livré Jésus n'ont été que les exécutants passifs d'un scénario écrit d'avance par Dieu. Ils ont été responsables aussi, mais Dieu s'est servi de leur responsabilité pour accomplir son plan de salut pour l'humanité. À Dieu, tous les moments du temps sont présents dans leur actualité. Il établit donc son plan éternel de prédestination en y incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce.
Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël. Le psaume 2 nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations contre mon Fils ?» De telle sorte qu'ils ont accompli tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais prédestiné, nous dit Acte 4. Dieu a permis les actes issus de leur aveuglement, en vue d'accomplir son plan de salut. Alors Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ce plan divin de salut, par la mise à mort du serviteur, le juste, qui était prophétisé dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53, avait été annoncé par avance dans l'Écriture comme le mystère de rédemption universelle, c'est-à-dire le mystère de rachat qui libère les hommes de l'esclavage du péché. Et Paul professe dans une confession de foi qu'il dit avoir reçu, donc dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 15 où il dit que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Et la mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant. Ça, c'est encore dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière du serviteur souffrant. Après sa résurrection, Jésus a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs, puis aux apôtres eux-mêmes. Vous vous souvenez quand il apparaît ressuscité devant les disciples d'Emmaüs, et après il s'en va, il disparaît de devant leurs yeux, et ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Alors, il y a aussi l'expression, nous avons vu que l'expression « mort pour nos péchés selon les Écritures » et maintenant nous voyons l'expression « Dieu l'a fait pécher pour nous ». Pierre peut, en conséquence, formuler ainsi la foi des apôtres dans le projet divin de salut. Il dit « Vous avez été affranchis ou libérés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous, dit Pierre dans son premier chapitre. Les péchés des hommes, consécutifs au péché originel, sont sanctionnés par la mort. En envoyant son propre Fils dans la condition d'esclave, celle d'une humanité déchue et vouée à la mort à cause du péché. Dieu l'a fait pécher pour nous, lui qui n'avait pas connu le péché, afin qu'en lui, nous devenions justice pour Dieu. Jésus n'a pas connu la réprobation comme s'il avait lui-même péché, mais dans l'amour rédempteur qui l'unissait toujours au Père, il nous a assumés dans l'égarement de notre péché par rapport à Dieu, au point de pouvoir dire en notre nom sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est une expression qu'il a reprise du psaume 22. Et je précise, tous les psaumes sont pétris d'Esprit Saint et de paroles de Jésus. Donc Jésus s'est servi. Vous savez que Jésus chantait les psaumes avec ses disciples. Alors, l'ayant rendu ainsi solidaire de nous, pécheurs, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, nous dit Paul dans sa lettre aux Romains, pour que nous soyons réconciliés avec lui par la mort de son Fils.
Donc le plan de salut que Dieu a fait est expliqué clairement dans la lettre aux Romains. Dieu a l'initiative de l'amour rédempteur universel. En livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son projet sur nous est un projet d'amour bienveillant qui précède tout mérite de notre part. Donc, c'est avant que nous fassions quoi que ce soit, Dieu avait prévu de nous sauver. Et en ceci consiste l'amour, nous dit Jean dans sa première lettre. En ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu d'abord, mais c'est lui d'abord qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime pour nos péchés, en victime de propitiation. Et la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore des pécheurs, est mort pour nous. Cet amour est sans exclusion. Jésus l'a rappelé en conclusion de la parabole de la brebis perdue. Il dit « Ainsi, on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ses petits ne se perde. » Il affirme donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce dernier terme n'est pas restrictif. Il oppose l'ensemble de l'humanité à l'unique personne du Rédempteur qui se livre pour la sauver. L'Église, à la suite des apôtres, enseigne que le Christ est mort pour tous les hommes sans exception. Et en l'an 853, un certain Quirci, c'est le concile de Quirci, il était écrit dans ce concile « Il n'y a eu et il n'y aura aucun homme pour qui le Christ n'ait pas souffert. » Donc, autrement dit, on retourne la phrase « Le Christ a souffert pour chacun et tous. » Alors, point 3, le Christ s'est offert lui-même à son Père pour nos péchés. Toute la vie du Christ est une offrande au Père. Le Fils de Dieu, descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais celle de son Père qui l'a envoyé, dit en entrant dans le monde, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offre du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Dès le premier instant de son incarnation, le Fils épouse le projet de salut divin dans sa mission de salut rédemptrice. Il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Il dit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Le sacrifice de Jésus pour les péchés du monde entier est l'expression de sa communion d'amour au Père. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé, dit-il encore dans l'évangile de Jean. Ce désir d'épouser le projet d'amour rédempteur de son Père anime toute la vie de Jésus, car sa passion rédemptrice est la raison d'être de son incarnation. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, il dit « Père, sauve-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Est-ce que je ne boirai pas la coupe que le Père m'a donné de boire? La coupe de souffrance. Et encore sur la croix, avant que tout soit accompli, il dit « J'ai soif. » Alors, nous pensons que l'expression « j'ai soif », c'est aussi qu'il a soif de sauver. Il a soif de donner sa vie pour sauver par amour. Il y a une autre expression qui revient, c'est l'agneau qui enlève le péché du monde.
Après avoir accepté de lui donner le baptême à la suite des pécheurs, Jean-Baptiste a vu et montré en Jésus l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il manifeste ainsi que Jésus est à la fois le serviteur souffrant qui, silencieux, se laisse mener à l'abattoir. C'est encore une expression du prophète Ésaïe, chapitre 53. Serviteur souffrant qui se laisse mener à l'abattoir et porte le péché des multitudes. Il est l'agneau pascal, le symbole de la rédemption d'Israël lors de la première Pâque dans le livre de l'Exode. Toute la vie du Christ exprime sa mission, servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus épouse librement l'amour rédempteur du Père. En épousant dans son cœur humain l'amour du Père pour les hommes, Jésus les a aimés jusqu'à la fin, en leur lavant les pieds notamment. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, dans la souffrance et dans la mort, son humanité est devenue l'instrument libre et parfait de son amour divin qui veut le salut des hommes. En effet, il a librement accepté sa passion et sa mort par amour de son Père et des hommes que celui-ci veut sauver. Il dit encore dans l'évangile de Jean, « Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. » D'où la souveraine liberté du Fils de Dieu quand il va lui-même vers la mort. Jésus a exprimé suprêmement l'offrande libre de lui-même dans le repas pris avec les 12 apôtres, dans la nuit où il fut livré. La veille de sa passion, alors qu'il était encore libre, Jésus a fait de cette dernière scène, avec ses apôtres, le mémorial de son offrande volontaire au Père pour le salut des hommes. Il dit « Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Et donc, ce repas, qui est bien plus qu'un repas finalement, c'est l'Eucharistie qu'il institue en ce moment qui sera le mémorial de son sacrifice. Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demande de la perpétuer. Lorsqu'il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Par là, Jésus institue ses apôtres prêtres de l'Alliance nouvelle. Pour eux, je me consacre, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Voilà, le verbe consacrer, c'est bien ce qui représente qu'il institue ses apôtres prêtres. Il les consacre. Alors Jésus a souffert l'agonie dans le jardin de Gethsémani. La coupe de la nouvelle alliance, la coupe de souffrance, que Jésus a anticipée lors de cette scène en s'offrant lui-même, il l'accepte ensuite des mains du Père dans son agonie à Gethsémani, en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Jésus prie en disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ». Il exprime ainsi l'horreur que représente la mort pour sa nature humaine. Celle-ci, comme la nôtre, est destinée à la vie éternelle. Et en plus, à la différence de la nôtre, elle est parfaitement exempte de péché qui cause la mort. Mais surtout, elle est assumée par la personne divine du prince de la vie, du vivant.
Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu, et en acceptant dans sa volonté humaine que la volonté du Père soit faite, il accepte sa mort en tant que rédemptrice pour porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois, nous dit Pierre dans sa première lettre. La mort du Christ est le sacrifice unique et définitif. La mort du Christ est à la fois le sacrifice pascal qui accomplit la rédemption définitive des hommes par l'agneau qui porte le péché du monde, et le sacrifice de la nouvelle alliance qui remet l'homme en communion avec Dieu en le réconciliant avec lui par le sang répandu pour la multitude en rémission des péchés. Il est dit ailleurs que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc une fois que le sang du Fils de Dieu a coulé, le sacrifice est efficace et définitif. Ce sacrifice du Christ est unique. Il achève et dépasse tous les sacrifices. Il est d'abord un don de Dieu, le Père lui-même. C'est le Père qui livre son Fils pour nous réconcilier avec lui. Il est en même temps offrande du Fils de Dieu, fait homme, qui librement et par amour offre sa vie à son Père par l'Esprit Saint pour réparer notre désobéissance. Jésus substitue son obéissance à notre désobéissance. Comme par la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Ça, c'est ce que Paul développe encore dans sa lettre aux Romains. Par son obéissance jusqu'à la mort, Jésus a accompli la substitution du serviteur souffrant qui offre sa vie en sacrifice expiatoire. Et alors qu'il portait le péché des multitudes, qu'il justifie en s'accablant lui-même de leurs fautes, Jésus a réparé pour nos fautes et satisfait au Père pour nos péchés. Sur la croix, Jésus consomme son sacrifice. C'est l'amour jusqu'à la fin, nous dit Jean au chapitre 13, qui confère sa valeur de rédemption et de réparation, d'expiation et de satisfaction au sacrifice du Christ. Il nous a tous connus et aimés dans l'offrande de sa vie. L'amour du Christ nous presse à la pensée que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts, nous dit Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Aucun homme, fût-il le plus saint, n'était en mesure de prendre sur lui les péchés de tous les hommes et de s'offrir en sacrifice pour tous. Et l'existence dans le Christ de la personne divine du Fils, qui dépasse et en même temps embrasse toutes les personnes humaines et qui le constitue tête de toute l'humanité, rend possible son sacrifice rédempteur pour tous. Par sa sainte passion sur le bois de la croix, il nous a mérité la justification. C'est ce qu'enseigne le Concile de Trente en 1546. Ce concile souligne le caractère unique du sacrifice du Christ comme le principe de salut éternel. Et l'Église vénère la croix en chantant « Salut, ô croix, notre unique espérance ». C'est un hymne très connu qui s'appelle « Vexilla Regis ». Alors, notre participation au sacrifice du Christ. La croix est l'unique sacrifice du Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous dit Paul à Timothée.
mais parce que, dans sa personne divine incarnée, il s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il offre à tous les hommes, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Il appelle ses disciples à prendre leur croix et à le suivre, car il a souffert pour nous et il nous a tracé le chemin afin que nous suivions ses pas. Il est dit aussi dans la lettre aux Romains, « Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. » Il veut en effet associer à son sacrifice rédempteur ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. Cela s'accomplit suprêmement en la personne de sa mère, associée plus intimement que tout autre au mystère de sa souffrance rédemptrice. Sainte Rose de Lima écrit « En dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle par où monter au ciel. » Alors, en résumé, le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Notre salut découle de l'initiative d'amour de Dieu envers nous, car c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. C'est Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. Trouvez ça dans la lettre aux Corinthiens. Ensuite, Jésus s'est offert librement pour notre salut. Ce don, il le signifie et le réalise à l'avance pendant la dernière scène. Il dit « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. » En ceci consiste la rédemption du Christ, c'est qu'il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude, c'est-à-dire aimer les siens jusqu'à la fin, pour qu'ils soient libérés de la vaine conduite héritée de leur Père. Par son obéissance aimante au Père, jusqu'à la mort de la croix, Jésus accomplit la mission expiatrice du serviteur souffrant qui justifie les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Je vous invite à lire le chapitre 53 du prophète Ésaïe. En lui, par lui et pour lui, dans l'unité du Saint-Esprit, à lui toute gloire et honneur pour les siècles des siècles.